Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Barbara, créatrice de To Believe Coaching et enseignante de Running Yoga. Sur cette chaîne, je te propose des séances de yoga en temps réel et bientôt des petits tips vidéo pour améliorer tes performances en course à pied. Si tu souhaites me soutenir, tu peux liker, partager, commenter cette vidéo et même t'abonner et enclencher les notifications en cliquant sur la cloche. Et si tu veux que je te guide lors d'une séance thématique de mon programme, je t'attends en Occitanie pour une séance découverte. Je te mets les liens de mes réseaux en description. Je te remercie pour ton soutien et te souhaite une bonne pratique. Aujourd'hui, je te propose sur YouTube un échauffement articulaire type yogi. C'est exactement l'échauffement que je propose à mes running yogis avant d'aller faire une séance de course à pied, qu'elle soit fractionnée et même pour le footing. Je conseille également ce type de séance d'échauffement articulaire et un petit peu musculaire avant une compétition. Bien évidemment, quand il s'agit d'un exercice fractionné ou d'une compétition, on va aller un peu plus loin dans l'échauffement en ayant des exercices qui sont plus ciblés, échauffement musculaire, type renforcement, donc gamme athlétique, etc. Je te propose de commencer en début de tapis dans Tadasana, la posture de la montagne. Les pieds sont écartés, largeur du bassin, les genoux déverrouillés. Ici, tu vas imaginer qu'il y a un fil qui te parcourt l'ensemble de la colonne vertébrale et en haut, le fil sort de ta nuque et en bas, le fil sort de ton coccyx. Et tu vas imaginer que quelqu'un, quelque chose d'imaginaire, te tire ce fil en haut et en bas. Tu tires ton fil, ce qui allonge la colonne vertébrale. Ton bassin va légèrement se rétroverser et tu vas rentrer ton nombril vers ta colonne vertébrale pour engager ton muscle transverse. Au niveau des épaules, tu vas voir que les épaules vont s'éloigner des oreilles, les omoplates vers les poches arrière du pantalon. Et automatiquement, les paumes de main vont être vers l'avant. Ok, tu baisses légèrement le menton pour toujours avoir ce fil qui te tire au-dessus de la nuque. Et là, on va prendre quelques respirations pour ressentir un petit peu toutes les sensations que tu as dans ton corps. Est-ce que tu sens bien tous tes orteils ancrés dans le sol? Tes points d'appui au niveau des pieds? Comment ils sont ces points d'appui? Est-ce que tu es plutôt vers l'extérieur du pied ou vers l'intérieur? Est-ce que tu es plutôt vers l'avant ou plutôt vers l'arrière? Ou est-ce que tu es totalement équilibré? On va remonter le long des jambes et on va aller dans le bassin. Est-ce que ton bassin, tu sens qu'il est totalement neutre ou est-ce que tu cambres un peu? Si tu cambres un peu, essaye de décambrer. Si tu es trop vers l'avant, essaye de t'allonger vers le haut. Allez, on ramène le regard vers le ventre, la cage thoracique. Et on sent le ventre qui se gonfle à l'inspire, les côtes qui s'écartent, les clavicules qui se lèvent légèrement. Et à l'expire, c'est le chemin inverse. Les clavicules s'abaissent, les côtes se rétractent, le ventre se dégonfle. Et à mesure que tu respires, tu sens ta bulle de sécurité et de bien-être se former autour de toi, t'enfermer dans ce moment présent, dans cette séance qui est là rien que pour toi, rien que pour t'échauffer. Remonte ton regard intérieur vers tes épaules et ressens un petit peu ce qui se passe dans ta ceinture scapulaire, le long de tes bras, tes coudes, tes poignets et jusqu'au bout des doigts. Est-ce que tu sens quelque chose, une énergie dans tes mains ou est-ce que tu ne sens rien? Et remonte ce regard intérieur le long de tes bras, tes épaules, dans ta nuque. Et peut-être que tu peux faire des cercles avec ta tête, tout doucement, petite amplitude, et tu augmentes à fur et à mesure que tu respires dans un sens et dans l'autre. Et tu reviens au milieu, tu as toujours les yeux fermés. Prends une profonde inspire
Et souffle par la bouche. Rentre bien le nombril. Inspire. Et souffle par la bouche. Rentre bien le nombril. Ok. Tu vas ramener tes mains en prière devant le cœur et tu vas frotter tes mains l'une contre l'autre pour ramener de la chaleur. Tu poses tes mains sur ton visage et ressens un petit peu l'énergie qui se dégage des mains, chaleur, fraîcheur. Est-ce que tu vois de la couleur à travers tes paupières ou est-ce que tu vois une forme quelconque? Continue d'inspirer et d'expirer sur le fil de ton souffle naturel, bien ancré dans le sol. Et sur une prochaine inspiration, ouvre les yeux délicatement dans tes mains et reviens dans Tadasana. Regarde ton positionnement et vois si ta posture est la même que celle de départ. Maintenant que nous avons travaillé un petit peu le moment présent, le schéma corporel, on va se mettre en mouvement délicatement. À l'inspiration, tu vas lever les mains vers le ciel. Expiration, bras en cactus, puis bras en croix, pardon. Tu vas passer les mains derrière, crocheter les mains dans le dos, tendre les bras, ouvrir la cage thoracique et basculer le buste vers l'avant. Les bras sont toujours tendus. Tu plies les genoux, nombril sur les cuisses et tu relâches totalement la nuque. Tu relâches les bras et on va remonter. À l'inspiration, vertèbre après vertèbre. Ok, inspire, bras vers le ciel. Expire, bras en cactus, puis bras en croix. Ensuite, tu crochettes les mains à l'arrière, tu tends tes bras, tu ouvres la cage thoracique. Et là, tu bascules vers l'avant, nombril sur les cuisses, front vers le sol. Les bras sont toujours tendus jusqu'au maximum. Tu plies bien les genoux, tu es bien ancré dans le sol et tu continues de respirer. Tu relâches les bras et on remonte à l'inspiration, vertèbre après vertèbre. On recommence une fois, inspire, bras en cactus, puis en croix. Et on vient derrière, on crochette, on tend, on ouvre la cage thoracique et on bascule vers l'avant. Les bras sont toujours tendus. Et on relâche. On est dans la posture de la pince et on va y rester un petit peu. Tu vas plier jambe gauche, tendre jambe droite. Si tu peux, tu mets ta main gauche au sol, sinon sur une brique, et tu vas lever bras droit vers le ciel. Et on revient au milieu, on fait pareil de l'autre côté, la jambe droite est fléchie, la jambe gauche est tendue. Et on lève bras gauche vers le ciel. On recommence encore 2 fois de chaque côté. À gauche, tu plies, tu tends à droite. Tu reviens au milieu et tu fais pareil de l'autre côté. À droite, tu plies, à gauche, tu tends. Aujourd'hui, cette séance est un peu plus dynamique que celle de d'habitude puisque c'est un réveil musculaire, c'est un échauffement. Ok, et on va revenir au milieu dans la posture de la pince, Uttanasana. Les genoux sont pliés, nombril sur les cuisses. Dos totalement arrondi, nuque relâchée et mains peut-être sur le sol ou sur des briques. Ok. Tu mets les mains à plat dans le sol et tu vas passer le pied droit à l'arrière du tapis. Tu vas venir en fente. La jambe gauche est à 90 degrés, la jambe arrière est tendue et tu vas remonter le buste. Tu montes les mains vers le haut. Et on va faire comme tout à l'heure. Tu vas plier les bras à 90 degrés, puis en croix. Et ensuite, tu vas aller crocheter les mains à l'arrière. Tendre les bras, ouvrir la cage thoracique et les mains vont aller s'éloigner des fesses. Une fois que tu es là, tu penches le buste vers l'avant. Et tu as toujours les bras tendus. Tu ne t'affales pas sur ta jambe avant, hein. Tu as juste la poitrine gauche posée sur la jambe gauche. Ok, on relâche et on revient les mains de chaque côté du pied à l'avant. Très bien. Tu vas ensuite poser le genou gauche à côté de la main gauche et le pied droit à côté de la main droite. Le genou droit va se poser dans le sol, tu es dans un pigeon. Ok. Allez, on prend le temps dans ce pigeon, on a les mains et les bras tendus, donc les mains dans le sol et les bras tendus. On a les hanches qui sont parallèles au bord avant du tapis. Et on essaie d'étirer un petit peu cette zone-là, la zone du fessier, moyen fessier. Ok. Allez, on crochette les orteils à l'arrière. Tu vas tendre la jambe droite, ramener le genou gauche vers la poitrine et ensuite pousser avec tes bras pour venir dans un chien tête en bas à 3 pattes. La jambe gauche est vers le haut. Ok. Et ensuite, tu vas poser ta jambe gauche sur le tapis à côté du pied droit pour venir dans le chien tête en bas.
On va marcher sur place dans le chien tête en bas, donc en pliant une jambe et en tendant l'autre jambe, en essayant de ramener le talon de la jambe tendue vers le tapis. N'oublie pas ton petit fil qui parcourt la colonne vertébrale, qui tend la nuque vers l'avant et qui tend le coccyx vers l'arrière pour bien allonger la colonne. Tu repousses fort le sol avec tes mains, tes bras sont tendus, ta nuque est totalement relâchée. Et tu continues de respirer en marchant dans ton chien tête en bas. Ok, on va lever la jambe droite vers le haut. Chien tête en bas à 3 pattes. Ensuite, on va ramener le genou droit à la poitrine dans une planche. Serre bien tes abdominaux, repousse fort le sol avec tes bras. Ensuite, on va poser genou droit à côté de la main droite, pied droit à côté de la main gauche et le genou gauche vient se poser au sol pour être dans un pigeon de l'autre côté. On a la jambe gauche totalement détendue, le bassin aligné au bord avant du tapis, donc parallèle. Les épaules aussi. Et là, on va repousser le sol avec les mains. Les bras sont tendus. On est dans un pigeon, mais actif. N'hésite pas, si c'est trop engageant, le pigeon, à mettre une brique en dessous ta fesse qui est pliée, enfin de la jambe pliée, ou éventuellement ici, là, au niveau du pubis. Ok, tu crochettes les orteils à l'arrière et là, on va ramener pied droit entre les deux mains à l'avant. Donc, tu repousses le sol et tu ramènes pied droit entre les deux mains à l'avant. Ok. Donc, tu es en fente. La jambe avant est à 90 degrés, la jambe arrière est tendue. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se relever. Donc, buste relevé, bras vers le ciel. Ok. Tu as les hanches qui sont parallèles au bord avant du tapis. Tu es bien ancré dans le sol au niveau de la jambe gauche. Le genou et la cheville sont alignés. La jambe droite, La jambe gauche est bien tendue. Tu as les bras vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Ici, tu imagines toujours ton fil qui te tire en haut et en bas. Tu rentres le nombril, tu décambres le dos. Et là, bras en cactus, puis bras en croix et on crochette à l'arrière. On tend, on ouvre la cage thoracique, on respire et on bascule vers l'avant. Donc toujours pareil, on va le plus loin possible. Et là, on a la jambe droite qui est fléchie, on est bien ancré et on n'a pas le buste qui s'avachit sur la jambe. Et on relâche, on pose les mains de chaque côté du pied avant. Et là, on va passer directement dans un chien tête en bas. Ok, allez, 3 respirations dans le chien tête en bas. Sur une prochaine inspiration, tu vas monter sur tes orteils, enrouler le dos. Donc tu fais un dos rond et tu viens en planche. Une fois que tu es en planche, soit tu poses les genoux et tu fais chaturanga, donc pompe avant, pour venir dans cobra ou dans chien tête en haut. Soit tu enroules le dos, tu viens en planche et tu fais chaturanga, sans bouger les genoux et ensuite chien tête en haut. Ok. Tu crochettes les orteils à l'arrière, tu reviens dans chien tête en bas. Ok, tu plies les genoux, tu montes sur tes orteils et tu vas marcher petit pas par petit pas pour revenir dans Uttanasana. La posture de la pince, les pieds sont écartés largeur du bassin, genoux pliés, nombril sur les cuisses. Dos arrondi, nuque relâchée, main vers le sol. Prochaine inspire, tu remontes, vertèbre après vertèbre. Ok, on est revenu dans Tadasana et on va recommencer une fois l'enchaînement. Si tu veux bien, inspire, les mains vers le haut. Expire, bras en cactus. Bras en croix et bras vers l'arrière. Tu crochettes, tu tends, tu ouvres la cage thoracique. Tu bascules le buste vers l'avant. Tu es dans la posture de la pince. Avec les bras qui sont tendus derrière toi, derrière ton dos. Les genoux pliés. Ok, tu relâches.
Très très bien. Tu vas mettre le poids sur la jambe gauche, lever la jambe droite pour aller ramener le pied droit à l'arrière du tapis et te positionner en fente. La jambe gauche est fléchie à 90 degrés, genoux et chevilles alignés. Tu es bien ancré dans le sol, la jambe droite est tendue. Tu relèves les mains vers le haut. Toujours attention à ton positionnement au niveau du tronc. Allez, bras en cactus, bras en croix. On crochette à l'arrière, on tend. On ouvre la cage thoracique. On respire, on se baisse. Ok, on relâche, main de chaque côté du pied. À l'avant, on met pied gauche vers la main droite, genou gauche vers la main gauche et on pose. Très bien, on pose genou droit au sol et on l'attend. On est dans le pigeon actif. Attention aux alignements, donc le bassin est parallèle au bord avant du tapis. On allonge bien la nuque et la colonne vertébrale. On repousse fort le sol avec ses mains. On crochette les orteils à l'arrière, on tend la jambe droite, on ramène le genou contre la poitrine. Et puis, hop, on va tendre la jambe gauche vers le haut pour venir dans un chien tête en bas à 3 pattes. Et ensuite, on repose le pied gauche à côté du pied droit pour venir dans un chien tête en bas. Repousse fort le sol avec tes mains, on va prendre 5 respirations dans le chien tête en bas et si tu veux, tu peux marcher dans ton chien tête en bas. Quand tu marches dans ton chien tête en bas, n'hésite pas à aller jusqu'au bout des orteils pour travailler toute l'articulation du pied. Ok. Une fois que tu as fait tes 5 respirations, tu lèves la jambe droite vers le haut. Chien tête en bas à 3 pattes. Tu ramènes le genou droit à la poitrine pour venir en planche. Ok. Tu serres bien tes abdominaux, tu repousses fort le sol avec tes mains. Et tu poses genou droit à côté de la main droite, pied gauche à côté de la main gauche, pied droit à côté de la main gauche, on va y arriver. Et tu es en pigeon, donc le genou gauche est dans le sol. Allez, pigeon actif, on allonge la colonne vertébrale, la nuque. On ne regarde pas là-bas, on regarde vraiment vers le sol devant soi. On n'a pas la fesse posée au sol, hein, on a le bassin aligné au bord avant du tapis. On crochette les orteils à l'arrière, on tend la jambe gauche et on vient ramener pied droit entre les deux mains à l'avant pour venir dans la fente. Ok. Pied droit bien ancré dans le sol, cheville droite et genou droit alignés, jambe droite à 90 degrés tandis que la jambe gauche est tendue. Inspire, on monte les mains vers le haut. Ok, fais attention à ton tronc et à ton alignement au niveau du bassin. Bras en cactus, bras en croix, mains derrière le dos, crochetés, bras tendus, cage thoracique ouverte. Inspire, expire vers l'avant. Et tiens l'équilibre, fais pas comme moi. Et tu relâches pour passer directement dans un chien tête en bas. Prochaine inspiration, tu montes sur les orteils, tu enroules ton dos, tu viens en planche. Nombril serré, tu repousses fort le sol avec tes bras. Puis tu plies pour chaturanga. Et ensuite, inspire et monte en chien tête en haut. Chien tête en haut, épaule coude poignet alignés. Tu as les cuisses décollées du sol. Tu allonges ta colonne vertébrale avec ta nuque. Tu crochettes les orteils à l'arrière. Et tu reviens en soufflant dans un chien tête en bas. Ok, tu regardes entre tes deux mains et là tu peux soit marcher, soit faire un petit saut pour venir dans Uttanasana. À nouveau, si tu veux, tu peux plier jambe gauche et monter bras droit au ciel en tendant la jambe droite pour déverrouiller un petit peu les muscles des jambes et faire une torsion au niveau de la colonne vertébrale. Ça masse un petit peu les viscères aussi, donc si tu as des problèmes digestifs, ça peut être intéressant. Ok. Allez, tu remontes en pliant les genoux, tu déroules la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour enrouler ensuite les épaules
et relever la nuque en dernier, Tadasana. Ok, donc tu as vu, on a fait 2 fois l'enchaînement droite et gauche pour un échauffement articulaire et un petit peu musculaire complet. Normalement, tu as dû chauffer un petit peu, donc reprends bien ta respiration. Je te propose un dernier enchaînement de mouvements qu'on va faire qu'une seule fois pour ensuite mettre les baskets et aller courir. Allez, c'est parti. On part de Tadasana. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, bascule le buste vers l'avant, Uttanasana. Ok, maintenant tu vas plier les genoux, fesses vers l'arrière et remonter Utkatasana, la chaise. Les genoux ne dépassent pas les orteils à l'avant, le dos est droit, tu as le bassin en rétroversion et tu lèves les mains en diagonale. Ok, ensuite tu ramènes les mains en prière devant le cœur. Parfait. Et là, je vais te demander, en restant en chaise, d'engager tes muscles profonds au niveau des abdominaux, périnée, transverse. Toujours les mains en prière, tu vas monter sur tes orteils pour être en posture d'équilibre. Maintenant que tu es sur les orteils, tu t'accroupis jusqu'à venir totalement accroupi, face sur tes talons. Ok, je te montre. Tu es en chaise, tu montes sur les orteils et tu t'accroupis. Tu vas voir, les genoux vont aller dans l'alignement de tes orteils. Ok, une fois que tu es comme ça, tu vas poser, les talons sont relevés, tu vas poser la main gauche au sol et tu vas monter main droite au ciel. Et tu reviens au milieu, on fait pareil de l'autre côté, main droite au sol, main gauche au ciel. Très bien. Ensuite, tu poses les mains devant toi et tu vas écarter pied gauche d'environ un pas vers la gauche, pied droit d'environ un pas vers la droite. Et là, tu vas voir normalement que tes talons vont pouvoir se poser. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Et on va monter les fesses et tendre les jambes. Si tu ne peux pas toucher le sol en tendant les jambes, tu peux relever le buste en mettant des briques ou des coussins ou des livres devant toi. Donc normalement, tu as écarté les pieds, soit tu étais avec les talons relevés, soit les talons au sol. Et là, tu as monté les fesses vers le ciel et donc tu as tendu tes jambes. Parfait. On va aller attraper la cheville gauche. En faisant un arc de cercle, on va aller attraper la cheville droite. Et on va recommencer comme ça. Cheville gauche et cheville droite en balançant de gauche à droite. Si tu as les jambes qui sont semi-fléchies, ça va aussi, c'est pas grave. Et on revient au milieu. Tu vas marcher avec tes orteils et tes talons pour revenir largeur du bassin en Uttanasana et revenir dans Tadasana en déroulant le dos, vertèbre après vertèbre. Ok, inspiration, main vers le ciel, monte sur tes orteils. Expiration, tu vas plier les genoux, balancer les bras vers l'avant tel un pantin, souffler par la bouche en rentrant le nombril et en allant vers l'avant. Et on remonte. Allez, monte les mains vers le ciel, monte sur tes orteils et on redescend. Et on remonte vertèbre après vertèbre, on enroule les épaules. Ok, main en namasté, devant le cœur en prière. Et cette séance d'échauffement est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me laisser tes ressentis sur ta pratique en commentaire. Tu peux partager cette vidéo avec les coureurs que tu connais qui ne font pas leurs échauffements et qui devraient les faire pour avoir de meilleures sensations, voire même progresser dans leur pratique. Tu peux liker, ça soutient la chaîne. Ça me permet d'augmenter la visibilité et de valoriser mon travail. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Namasté.